Aujourd'hui, pour ton inspiration du samedi, je propose qu'on joue à un jeu. En fait, c'est moi qui va s'amuser en tabarouette. Je vais faire comme si tout l'inventaire de verysmart.ca, qui est disponible sur verysmart.ca, comme si c'était ma garde-robe personnelle. Alors, je pars avec un vêtement et je l'agence comme s'il s'agissait de ma vraie vie et de mon vrai quotidien. Je commence avec cette robe qui est une pure merveille de luxe. Je dirais aussi qu'elle est aussi fun à porter qu'elle est classique en même temps par sa broderie. C'est la marque Polka, donc c'est une marque effectivement très luxueuse, très haut de gamme, mais en même temps, mon plaisir à moi dans ma vie personnelle est 3 fois moins. Mon plaisir à moi dans ma vie personnelle. Fait que juste pour clarifier, on parle de moi ici, là. C'est de prendre des vêtements luxe et de les rendre portables de façon fun dans notre quotidien. Alors, j'opte pour le bas de nylon parce que c'est toujours un peu sexy et je trouve que ça fait aussi une plus belle jambe qu'un collant qui est opaque. Ensuite, bottes de combat. Là-dessus, un élément un peu plus sport chic, notre tout dernier exemplaire de cette doudoune fantastique de Rihanni en crème et doré. Ce qui est le fun, c'est qu'elle est parfaitement ajustable de chaque côté. Il ne reste que la taille médium. Je vous dirais que c'est une vraie belle médium, mais que tu peux honnêtement faire passer à une small ou à une large sans problème. Parce que la robe, elle est gris charcoal et crème. Hey, regarde-moi ça, c'est assez beau. Parce qu'elle est gris charcoal et crème, là, je vais ajouter juste un petit élément plus foncé dans le haut, c'est-à-dire mon éternelle petite tuque noire. Je joue sur le côté crème et sable avec mon sac banane. La robe, on a la taille 36 qui fait 6 et la 38 qui fait 8. Je suis dans la 38 parce que c'est une matière qui est très confortable à l'intérieur parce que doublée, mais pas extensible. Donc, il faut s'assurer que les mesures nous conviennent et ça, ce serait ma façon de porter une robe luxe dans un contexte cute, mais décontracté. Une autre façon de porter cette robe, c'est aussi de la rocker avec à la fois la botte de combat et le perfecto. Et on peut jouer sur le côté plus rétro avec la lunette solaire œil de chat. Si je voulais jouer sur le côté un peu plus 9 à 5, le loafer chunky avec le bas de nylon, ça marche tout le temps hyper bien. Si je voulais, je pourrais aussi jouer sur le côté rock en ajoutant une ceinture à stud et le côté classique d'un escarpin noir. Sac pochette et c'est tout. C'est pas vraiment tout quand tu réalises qu'on peut ajouter un blazer classique sur une robe classique. À ce moment-là, le mélange d'imprimés vient faire quelque chose de tout sauf classique. Puis c'est une harmonie de col parfaite. Là, j'ai le goût d'essayer quelque chose que j'ai encore jamais essayé. Fait qu'on va le vivre. La botte blanche, mais avec le collant noir. Et pas sûr, j'ai jamais essayé ça. Tu vois, même moi, je repousse mes propres limites dans ces vidéos. Je pense que c'est cute. Je pense que j'haïs pas ça. Noir et blanc, mais pas plat. Je pense que j'aime beaucoup ça parce qu'on va voir ce que ça fait comme différence. Les deux fonctionnent, mais c'est sûr que la botte blanche vient faire juste le petit step de plus parce que c'est contrastant. Mais oublie jamais qu'une botte noire, ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, similaire, mais différent. Oh, que j'aime ça, j'aime ça. C'est cute! Je prends quelques secondes pour vous souhaiter la bienvenue de façon officielle, que vous soyez une fidèle ou une nouvelle, et vous rappeler que la beauté de Verysmart, c'est qu'on est aussi smart que nos prix. Et c'est quoi un prix smart? Ben, un exemple, c'est cette robe de Polka qui se détaille au prix régulier 1095 et qui est à 425 sur notre site flambant neuve. Ça, c'est smart. Cette pièce qu'on a appelée à la fois une robe et une veste, c'est une pure merveille de matière. On est dans Sarah Pacini. Et c'est une matière qu'on retrouve souvent. C'est le même tissu que par exemple le jumpsuit fabuleux, la robe portefeuille blazer fabuleuse et cette robe qui se porte autant en robe classique mais pas plate qu'en veste si tu la déboutonnes au complet. On a uniquement la taille small et je vous dirais qu'elle est légèrement ajustée pour moi au niveau des hanches, mais c'est vraiment une robe qui est faite pour être cintrée. Et il y a un endroit particulier dans mon cœur pour ce genre d'encolure. Tu sais, c'est pas lousse, c'est pas serré, c'est
entre les deux, ça monte un peu, mais pas tant que ça. C'est tout puis tout en même temps. Et c'est une matière qui est aussi très extensible, donc c'est confortable, mais ça fait chic et les poches sont un peu comme moi, sont un petit peu baveuses. Fait que ça vient faire une espèce de petit poche ici. C'est hyper flatteur parce que comme ça fait un volume ici léger, ben ça vient comme faire un effet contrastant au niveau de la taille. C'est juste magnifique. Donc ça ici, la coupe fait tout le travail et avec cette robe-là, j'irais simplement en noir, moi, de la tête aux pieds. Ou encore, on pourrait semi-casser le chic en l'agençant plutôt à une botte brune. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime faire dans ma vie personnelle. Casser le côté très sérieux du noir, très sombre, avec une botte brune qui fait beaucoup plus tout aller. Ça vient chercher, évidemment, le 2 neutre qu'on aime. À ce moment-là, je prendrais mes lunettes solaires tortoises et je continuerais dans la même lignée avec un sac choco. Ça peut être un sac bandoulière, ça peut être n'importe quel style de sac. Là, j'illustre le propos avec un sac pochette. Mais ça, pour moi, je trouve que ça semi-déchiquise la robe noire, le look tout noir, ça le rend plus tout allé. Puis évidemment, aussitôt que tu sautes dans une botte qui est moins à talons ou à talons complètement plats, ben ça donne vraiment quelque chose de plus tout allé. Et si je choisissais de porter la robe en version veste, je ferais quelque chose d'aussi simple que mon jeans bleu personnel. N'importe quel jeans va le faire, honnêtement. Paire de mules. Ce fantastique chandail blues. Tu sais, quand t'es pas blues, mais que t'aimes quelque chose d'un petit peu plus raffiné, ça, dans Marc Aurèle, avec son détail de dentelle, ça s'enfile comme un chandail. Il y a une certaine extensibilité qui donne beaucoup de confort, mais ça donne le raffinement d'une blouse. Je ferais un mini French tuck juste pour délimiter la bande de taille. Et là, je profiterais de cette pièce, tu sais, qui va bouger au gré de son col, puis tu le laisses vivre. C'est zéro gestion, là. T'as les belles grandes poches, puis ça te fait vraiment l'espèce de veste redingote qu'on aime. C'est noir, c'est indémodable, c'est classique, lunettes solaires. Et dans ma vie de tous les jours, je l'utiliserais vraiment pour la même fonction qu'une veste en jeans, donc vraiment autant décontractée qu'habillée. Elle peut prendre le petit sac banane, ça aurait pu être un sac pochette, un sac bandoulière, un sac habillé. Ça peut être tout ce que tu veux. Tu peux tout le temps remonter un petit peu les manches pour dégager la dentelle. Et si je veux la déchiquiser encore plus, petit bonnet d'automne, Converse et sac besace. J'ai aucune idée ce qu'il y a là-dedans, mais ça contient. Ça, ce serait mon look vie de tous les jours qui implique cette pièce luxe qui va être rentabilisée en 2 secondes et quart. Tandis que je suis dans cette pièce Marc Aurèle que je trouve donc polyvalente et donc confortable, on va faire ce que je ferais, c'est-à-dire lui donner juste une petite touche plus tripante. Alors, pièce seconde main pendant qu'il en reste quelques-unes sur le site, avec donc la manche qui dépasse parce que manche 3/4. On est vraiment dans un bronze verdâtre, ça lui donne un kaki pailleté que je peux pas m'empêcher d'aimer passionnément. Puis là, au lieu du Converse, je pourrais faire le loafer crème qui rejoindrait le denim, qui attirerait l'attention sur ce qu'il y a de lumineux et de pâle. Puis ça, ce serait une façon simple et fun de porter de la paillette en pleine semaine. Puis si j'étais vraiment dans ma vraie vie, j'amènerais ça juste un niveau au-dessus en créant un espèce de clash de style parce que le blazer à paillettes, on se l'imagine super chic. Le pantalon cargo, on se l'imagine hyper décontracté. Mais ici, on est dans la beauté d'un pantalon tailleur cargo. Puis tout ça ensemble, attention, on le vit. Ça, c'est tout ce que j'aime. Une harmonie de couleurs, quelque chose de très harmonieux, mais un clash discret à différents niveaux. Donc, comme je l'ai expliqué, le côté cargo qui fait sport, la paillette qui fait chic. Puis là, ben, si je veux aller chic, je peux aller chic. Mais si je veux être décontractée, je peux être 100% décontractée. Notion du jour. La paillette, c'est une forme de tissu. Et au même titre que pour moi, le coton peut se porter habillé ou décontracté, la paillette, ça se chiquise et ça se déchiquise à volonté. C'est notre dernier pantalon Luisa Serrano cargo dans ce modèle-là. C'est une taille 36. Il est extensible et parfaitement coupé.
Quand je vois quelque chose qui a l'air de pouvoir s'agencer avec autre chose, mon réflexe, ce sera toujours de l'essayer avant de décréter que ça fonctionne pas ou que c'est pas beau ou que j'aime pas ça. Faut l'essayer et non seulement une fois qu'on l'a sur le dos, il faut lui donner de l'amour. On le place, on voit si on veut se faire un French tuck, pas de French tuck, un French tuck sur le side, on regarde si on veut le boutonner, le porter ouvert. Ça, match parfait. C'est très bien. J'avais vraiment hâte d'essayer ce duo-là parce que c'est notre chandail Nadia Toto qu'on a eu dans un très grand éventail de tailles. Et là, j'ai enfilé la taille large juste pour vous montrer à quel point ils sont faits selon les tailles indiquées sur les étiquettes. Je trouve que le small est parfait sur moi. C'est celui que je prendrais si j'en prenais un parce qu'il est déjà fait oversize et confortable. Et j'étais certaine que j'allais trouver de quoi l'agencer avec des couleurs qui sont plus vives. Donc c'est sûr qu'une espèce de rouge-rose aurait fonctionné, mais là, le bleu de ce pantalon est juste parfait. Et parce qu'aujourd'hui, il est question de manière très égoïste de tout ce que j'aime et de comment je vois les choses, ben j'aime l'idée de mélanger un chandail qui est oversize, même si j'avais pris le small, j'aurais dit oversize, avec un pantalon un peu plus cigarette. Avec le sneaker noir à semelle blanche, ça amène juste un petit côté lumineux, mais ça rappelle le foncé du chandail. C'est stretch, c'est tout allé, mais en même temps, c'est du luxe parce que c'est Nadia Toto et c'est fabriqué ici. Et le pantalon Bruno Manetti, c'est vraiment le pantalon italien typique, tu sais, extensible, cool, avec une teinture qui donne un effet un peu vintage. Et là, j'ai enfilé la taille 10 parce que mes hanches. Et je trouve que ça, c'est juste parfait. Si je voulais faire un petit peu plus, je pourrais enfiler un chemisier blanc en dessous, juste à des fins esthétiques, parce que le chandail est ultra doux. On peut le porter directement sur la peau. Mais le fait d'avoir le petit col qui sort ici, les manches qui ressortent dans le bas et l'ourlet blanc aussi, ben c'est sûr que ça ajoute. J'essaie quelque chose. Tu vois, ça c'est ultra chouette. Et voilà. J'aime vraiment ça. Pendant que je suis dans deux neutres et une couleur, je me dis allons-y puis ajoutons une pièce garniture différente qui est composée uniquement de deux teintes neutres. Puis ça, ben, ça nous démontre à quel point c'est plus facile qu'on pense d'agencer un pantalon de couleur. Puis je vous dirais en toute transparence que sans Very Smart, j'aurais jamais assumé ou porté avec autant de plaisir le pantalon coloré. Ce que je fais maintenant avec grand bonheur en l'agençant simplement avec deux neutres. Je perds le pantalon, il est trop grand. Aujourd'hui, c'est aussi l'arrivée du fameux pantalon Sarouel effet portefeuille en couleur anthracite. Donc, c'est un gris foncé. Et là, j'ai la chance de vous montrer ce que ça donne quand on prend une taille de plus que ce qu'on habille habituellement. Donc, c'est la taille 2 qui fait médium. Généralement, la taille 1 pour moi va être un peu plus près du corps, mais la taille 2, je peux la porter beaucoup plus tombante sur les hanches. Puis, tu sais, on peut se dire, tant qu'à avoir la fourche au genou, aussi bien la descendre encore plus bas. Donc là, j'ai roulé vers l'intérieur une partie de l'ourlet parce que j'aime bien l'avoir ou bien un peu plus court ou bien je peux carrément le remonter et me faire un genre de corsaire Sarouel. Si on reste sport, je vais y aller avec mes Converse. Ça ici, c'est ma camisole personnelle. N'importe quel t-shirt blanc va le faire. J'aime tellement ce look-là. Donc voilà. Et parce que j'aime les contrastes forts, quand c'est pas au niveau de la couleur, ça va être au niveau du style. Et c'est pour ça que je trouve toujours l'idée bonne d'enfiler un blazer bien cintré qui fait habiller sur un look qui est complètement sport. Ça, c'est notre blazer gris souris lavable de Sarah Pacini en taille 1. Je peux pas m'empêcher d'essayer ça. Ça fonctionne super bien. On a le Sarouel en taille médium et large et il nous reste le blazer en taille médium et large. Pareil, mais en noir. Et là, j'y vais avec quelque chose de super féminin, c'est-à-dire notre haut, j'aille pas ça! Notre haut super stretch floral noir de Nadia Toto. Tu sais, si tu mets rien en dessous, c'est comme super féminin, super élégant. Si tu mets quelque chose en dessous, c'est super féminin, un peu plus tout allé. C'est cool. Puis c'est quoi? Ça me permettrait de rocker mes loafers. Ça ici, on a uniquement la taille médium, puis c'est vraiment une superbe médium avec les manches bouffantes mais écourtées, fait que pas encombrante.
Comme il y a un petit peu de rose dans le motif, allons-y avec les sneakers tant qu'à y être. Puis si j'enlève la camille, mettons, c'est tellement une encolure qui est féminine. Je pourrais faire un petit French tuck. Puis là, j'enfilerai notre dernier blazer en velours gris à capuchon pailleté amovible de Luisa Serrano en taille 8, donc taille médium. Rose gold. Rose gold? Je parlais que j'assumais depuis tout récemment les pantalons de couleur et ça, c'en est un qui est facile à assumer parce qu'il est doux, puis il est tellement beau, puis il y a un petit côté rétro avec sa patte évasée. Et en l'agençant, ce pantalon de Luisa Serrano, dont il nous reste uniquement la taille 6 et la taille 12, en l'agençant avec notre pull noir effet splash argenté, ça nous permet de faire un mix deux neutres, une couleur qu'on n'a pas vu souvent, c'est-à-dire deux neutres, noir et argent, une couleur mauve. Noir et argent, ça pourrait être juste une chaussure noire, sans problème. Ton argent, il est ici, puis peut-être dans tes accessoires. Ça pour un look semi-habillé. Et pour un look tout allé, sneaker noir et crème, perfecto noir. Puis mettons que je veux faire plus coloré. Mettons, on jase, là. Voyons ce qu'on peut faire. Chandail violet, Maria Bellintani. Comme il est noir, je me prends une autre teinte neutre. Je vais ajouter juste un petit peu de lumière dans le haut. Je l'enfile vite, mais c'est mon faux col de chemisier blanc à stop. Là, sachant que je viens de découvrir à quel point j'aime mauve et blanc ensemble, ben là, je fais avec notre inventaire verysmart.ca ce que je ferais chez nous, c'est-à-dire essayer de trouver des variations sur le même thème. Alors là, j'enfile notre robe mauve de Coaster. C'est une robe chemisier, mais jusqu'au nombril. Après ça, ça s'ouvre plus. C'est vraiment une robe qui est accommodante parce qu'il y a une taille coulissante, donc l'idée, c'est de la remonter à ta taille naturelle pour pouvoir la blouser. Bottes blanche. Et là, tout ce qui me manque, c'est une autre teinte neutre. Alors, j'irai avec noir en plaçant simplement le pull Maria Bellintani mauve léopard noir sur mes épaules. Oui, simple de même. Tu peux toujours la faire raccourcir si tu la veux un peu moins longue. Je te dirais même que malgré la bande de taille coulissante de la robe, tu pourrais utiliser ton colonel, faire une boucle assez ajustée et venir blouser davantage la robe, ce qui va te faire probablement perdre les poches, mais si ça t'évite une modification de couturière, puis des fois c'est que tu as le goût de la porter plus courte avec une certaine paire de bottes, puis des fois tu veux garder la longueur, fait qu'à ce moment-là, tu peux avoir tout puis tout en même temps. Je suis aussi une fan de teinte terre avec les couleurs punch. Puis ici, même si la botte blanche pourrait fonctionner, je m'amuserais à faire complètement autre chose. Léopard, c'est un neutre. Brun aussi, donc deux neutres et une couleur. Ça va décidément nous prendre des colonels choco. Une chose que j'aime beaucoup faire avec les imprimés, c'est aller chercher une couleur qui est peut-être pas celle qui ressort le plus dans le motif et la faire ressortir dans mon agencement. Le rose thé de cette blouse-là est tellement bien mise en valeur quand on l'agence au pantalon rose thé de Luisa Serrano, taille 12, taille 10. Et là, comme chaussure, c'est sûr que je ferai rose thé foncé, c'est-à-dire Bourgogne. Aïe, 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 que c'est beau. Là, une chose qu'on peut faire pour garder la blouse semi-ouverte au niveau de la fourche, c'est que tu l'ouvres et tu tires et t'amènes le reste en arrière. Puis, pièce plus contrastante pour faire ressortir l'ensemble, hey, c'est le corduroy le plus fluide que j'ai eu la chance d'essayer. Là, la pièce garniture fonctionnera pas au niveau de la taille parce que c'est une taille 6, mais ça va drôlement fonctionner au niveau du look. Ah non, mais là. Ah, que j'aime ça, là. Mais c'est comme ça que, de façon personnelle, j'aime faire ressortir une teinte qui peut avoir l'air terne. Mais le rose thé, pour moi, c'est élégant, c'est doux, c'est raffiné. Et on le met en valeur avec des teintes qui sont similaires, mais beaucoup plus foncées. Ce blazer te fait une taille du tonnerre. Ah, que c'est beau. Ça va prendre le sac contre les essentiels. Bonsoir.
Il y a une couleur que j'aime particulièrement avec le Bourgogne et c'est le orange. Puis quand je vois des vêtements comme ça qui unissent les deux, je me dis que j'avais raison de trouver ça beau. Pour sexifier un cardigan en tricot, j'aime bien le porter directement sur ma peau. Même si ça me crée un décolleté plongeant, j'aime bien. Si on veut gérer son décolleté, évidemment, une petite camille en V avec de la dentelle, c'est super joli. Ou encore simplement un beau collier qui va remplir en quelque sorte le V. Et là ici, ce qui est le fun, c'est que ça rejoint vraiment le orangé du tartan. Et je ferai ma chaussure Bourgogne avec ça parce que je trouve ça trop chouette. Et j'assumerais aussi d'avoir le sac en bandoulière. J'aime ça beaucoup. Petite lunette solaire là-dessus. C'est un cardigan 100% cachemire de Princess Goes Hollywood et c'est un beau orange vibrant qui est parfait avec n'importe quelle teinte neutre et si tu oses avec plein de teintes qui sont vives à commencer par l'aubergine. Pour gérer le décolleté d'un cardigan et le rentabiliser, tu peux aussi carrément le porter à l'envers. L'ultime cocooning avec la veste Rihanni Choco. C'est du tricot, il y a de la vraie laine, c'est tellement doux, ça se porte directement sur la peau. Ça, j'adore ça. Et voilà ma Smarties, c'était ton inspiration du 28 septembre. Je te souhaite de passer une excellente journée puis je te dis à demain 8h.